suite, c'est l'invité de la matinale. Olivier d'Artigol, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Parti communiste français, le PCF, qui va publier ce matin un texte. Quel est le but de cette opération ? C'est très simple. D'abord, c'est un texte qui va un peu taper du poing sur la table sur le danger FN dans notre pays. Parce que la vie politique se déroule comme si on ne pouvait pas arriver à la catastrophe. Comme si après Trump, il ne pouvait pas y avoir Marine Le Pen. Il y a un vrai danger Front National dans notre pays, tout le monde le sait. Dans le même temps, François Fillon n'a rien abandonné sur le fond concernant son projet de casse de la sécurité sociale et de toutes les solidarités dans ce pays. Et Macron propose l'ubérisation de tout et pour tous. Donc on voit bien que si la présidentielle, ça n'est que ça, il y a un gros problème. Et à gauche, il y a moi j'en suis témoin à l'échelle de mon territoire, à Pau et en Béarn. Il y a énormément aujourd'hui de citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche, qui ont vécu ce quinquennat de manière traumatisante, terrible, qui ont été soulagés de l'empêchement de Hollande, puis de la défaite de Valls face à Benoît Hamon, qui nous interpellent en nous disant « mais trouvez des solutions, bon sang ». Ne nous donnez pas le FN Fillon en héritage pour les 5 prochaines années. Ce que vous proposez très concrètement, donc, c'est ce quoi ? que va faire concrètement Pierre Laurent, par rapport à ce qui s'est passé ce week-end et aux petits noms d'oiseaux qui circulent, aux lettres, aux SMS, où on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé, à cette, disons les choses, à cette patate chaude que se renvoient les uns et les autres sur moi je veux le rassemblement, toi tu ne le veux pas, c'est pas au niveau de ce qu'il faut faire. Et ça crée beaucoup de désarroi, encore une fois. Donc ce que va faire Pierre Laurent, on va faire 2 choses concrètement. D'abord, il va aller voir cette semaine tout le monde, l'ensemble des candidats et les forces politiques qui les soutiennent pour une alternative au hollandisme. Il va aller les voir et nous allons dire, dans la transparence, publiquement, qui nous dit quoi. Donc il va rencontrer Benoît Hamon, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ? Exactement. Deuxièmement, nous pensons, parce qu'il faut bien avancer, trouver des solutions à ce blocage, il faut débloquer la situation. Alors, certains nous disent, c'est foutu, c'est trop tard. Nous, concernant le Parti communiste français, on ne se résignera jamais à inscrire du positif dans le rassemblement de la gauche. Parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays, c'est pas que des histoires Mais vous avez quand même entendu Jean-Luc Mélenchon, je ne veux pas m'accrocher au corbillard du PS, dit-il. Nous soutenons la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui porte les idées les plus proches de ce que nous souhaitons, mais nous portons une conception propre, le Parti communiste français, du rassemblement. Je pense, par exemple, je vous le dis, que ce type de phrase n'apporte rien dans le moment. Voilà. Donc ce que nous allons faire, rencontrer tout le monde, voir où sont les convergences, où sont les blocages. Et surtout, ce que nous mettons sur la table, c'est la proposition, c'est assez simple, il y a du bon sens là-dedans, d'un pacte majoritaire à gauche. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables, dans les tout prochains jours, parce qu'il y a une course contre la montre, on est à 2 mois du premier tour, est-ce que nous sommes capables, sur quelques sujets très importants, essentiels, je vous les donne, la 6e République, on en parle tous, allons-y. Il nous faut bien évidemment une articulation entre relance industrielle et la transition écologique. Il nous faut sortir l'Europe de l'austérité, c'est très important. Et bien évidemment, nous voulons tous une alternative à la loi El Khomri. C'est pas mal déjà tout ça. Et vous donc pensez, nous, dynamique de gauche. Donc on les investit et vous pensez que vos candidats gagneront. Ce dont je suis sûr, c'est que s'il y a un espoir à gauche, si on met du vent dans les voiles de cet espoir à gauche, ceux qui incarnent le quinquennat passé seront dégagés. Vous parlez de pacte majoritaire à gauche. Oui. Alors, la formule est bonne, bien choisie. Cela dit, il faut un candidat pour vous représenter, pour être au second tour. Parce que s'il y a plusieurs candidats, ça va pas aller. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vais pas faire de langue de bois sur ce sujet. Mon candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Les communistes en ont décidé majoritairement ainsi, après un débat qui ne vous a pas échappé, qui est un débat assez sérieux. Avec un vote de justesse des militants. Aujourd'hui, le Parti communiste français ne changera pas de candidat. Ce que nous demandons à Jean-Luc Mélenchon, et nous avons des échanges avec lui, c'est de porter une conception du rassemblement peut-être plus forte, plus généreuse. On a été capable de le faire en 2012. C'est-à-dire ça ne peut pas être que la France insoumise, pour résumer. Et je crois beaucoup que celui qui sera le plus performant sur la question du rassemblement gagnera beaucoup de points dans la prochaine période jusqu'à pouvoir accéder au second tour de l'élection présidentielle. Le candidat... Ce que Pierre Laurent André Chassaigne conteste justement cet accord avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais André a raison de ramener le débat sur des contenus et sur une politique de gauche avec une majorité de gauche. Parce qu'il ne faudrait pas que tout cela nous éloigne d'une idée simple. Notre objectif, nous, les communistes, sinon ça ne sert à rien de faire de la politique, c'est de reconstruire une majorité de gauche
dans ce pays, c'est pour ça que nous parlons beaucoup des législatives, et que cette majorité de gauche fasse une politique de gauche. Ça paraît simple comme ça, énoncé de cette manière-là. Et donc nous, ça, c'est notre objectif. C'est notre colonne vertébrale. Mais vous êtes allié à Jean-Luc Mélenchon, qui présente, lui, des candidats partout, dans chaque circonscription, même face aux sortants communistes. C'est une erreur politique. Et la France insoumise doit, je crois, réfléchir à la situation. Parce que vous voyez, on va rentrer dans la zone des parrainages, de leur officialisation. C'est quand même étonnant de dire d'une main souhaiter les parrainages, et de l'autre, que nos élus nous disent à l'échelle de leur territoire, je veux bien apporter mon parrainage, mais regardez la manière dont la France insoumise se comporte à l'échelle de nos circonscriptions, ce n'est pas possible. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, les communistes ne donneront pas leur parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Je dis que le climat pourrait être plus favorable. Il y a une rencontre jeudi entre la France insoumise et le Parti communiste français. Cette question-là est en haut des questions. Donc elle doit être tranchée jeudi. Oui, il n'est pas acceptable, je le dis avec un peu de gravité. Il n'est pas acceptable dans un tel moment de la vie politique nationale que des candidats de la France insoumise soient déclarés face à nos députés sortants. Ça ne devrait pas exister. Et dans des circonscriptions où c'est un dirigeant, une personnalité, un élu communiste qui porte la possibilité d'une victoire face à la droite, ou y compris face à des représentants du quinquennat actuel. Sinon, les élus communistes retiendront leur signature. Non, ce n'est pas notre façon de procéder. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'on a bien évidemment des retours de certains territoires, de certaines circonscriptions, où des élus nous disent en toute bonne foi, mais moi je veux bien donner ma signature, mais il y a quand même 2 ou 3 sujets à régler à l'échelle de mon département ou de ma circonscription. C'est la survie du PC aussi qui se joue là. Mais arrêtez avec ça, ça fait 20 ans qu'on me parle de la survie du PC. Sauf qu'il y a de moins en moins d'élus communistes au fil des élections. Non, ce n'est pas vrai. Historiquement, il y a eu parfois moins d'élus communistes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les élus communistes, ils sont toujours élus avec... il n'y a pas de circonscription réservée, vous voyez. Il y a toujours des candidats socialistes face à nous. Donc on a ces victoires électorales par un travail de terrain, par une crédibilité. Et le Parti communiste français, c'est un maillage territorial, c'est des groupes parlementaires, c'est des propositions dans les débats politiques. Et j'espère qu'un jour, on aura toujours la possibilité d'avoir du pluralisme à gauche, parce que sinon, vous savez, si vous avez sur vos plateaux télé ou les Clinton et une autre sensibilité, au final, vous aurez Trump.